Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière la fabrication d'une voiture électrique? Ces véhicules, de plus en plus présents sur nos routes, sont de véritables prouesses technologiques. Contrairement à leurs cousines thermiques, elles n'ont pas de moteur à combustion, pas de réservoir d'essence, ni de pot d'échappement. À la place, on trouve une batterie, un moteur électrique et tout un tas d'électronique sophistiquée. L'intérêt pour les voitures électriques ne cesse de croître, et pour de bonnes raisons. Elles sont plus silencieuses, offrent des accélérations impressionnantes, et surtout, elles ne produisent aucune émission de gaz d'échappement, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'air dans nos villes. Alors, comment passe-t-on d'une simple bobine de métal et de quelques minéraux à une voiture électrique prête à prendre la route? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, étape par étape. Attachez vos ceintures. On embarque pour un voyage au cœur de l'une des usines les plus modernes du monde. Tout commence avec les matières premières. Pour construire une voiture électrique, il faut une grande variété de matériaux. Bien sûr, il y a l'acier et l'aluminium, des métaux essentiels pour fabriquer le châssis et la carrosserie, qui doivent être à la fois légers et extrêmement résistants pour garantir la sécurité des passagers. Mais la véritable star des matériaux pour une voiture électrique, c'est le lithium. Ce métal léger est le composant principal des batteries lithium-ion, le cœur énergétique du véhicule. On utilise aussi du cobalt, du nickel et du manganèse pour optimiser les performances de ces batteries. À côté de ça, il faut du cuivre pour le câblage et les bobinages du moteur des terres rares, pour les aimants permanents de certains types de moteurs, et bien sûr, du plastique, du verre et du tissu pour l'habitacle. Une fois tous ces matériaux réunis, on peut commencer à fabriquer les pièces maîtresses. La batterie, le moteur, le châssis et la carrosserie. La première grande étape de fabrication est la création de la structure de la voiture, ce qu'on appelle la caisse en blanc. Tout part de gigantesques rouleaux de tôle d'acier ou d'aluminium. Ces feuilles de métal passent dans d'énormes presses, c'est l'étape de l'emboutissage. Avec une pression de plusieurs milliers de tonnes, ces presses découpent et moulent le métal pour lui donner la forme des différentes parties de la carrosserie. Les portes, le capot, le toit, les ailes. Chaque pièce est façonnée avec une précision millimétrique. Une fois que tous ces panneaux sont prêts, ils sont envoyés à l'atelier d'assemblage. Là, des centaines de bras robotisés entrent en action. Avec une chorégraphie parfaitement synchronisée, ils saisissent les pièces, les positionnent et les assemblent. Pour joindre les panneaux entre eux, on utilise principalement la soudure par points, mais aussi des techniques plus modernes comme la soudure laser ou même des adhésifs structuraux très puissants. En quelques minutes, le puzzle prend forme et le squelette de la voiture apparaît. Cette structure est ensuite envoyée à l'atelier peinture, une des étapes les plus complexes. La carrosserie est d'abord plongée dans une série de bains pour la nettoyer, la dégraisser et la protéger contre la corrosion. Ensuite, des robots pulvérisent plusieurs couches de peinture. Un après, la couche de base qui donne la couleur, et enfin un vernis de protection qui apporte la brillance et la résistance aux rayures. Entre chaque couche, la carrosserie passe dans des fours pour sécher la peinture. Le résultat est une coque parfaite, prête à recevoir tous ses équipements. Pendant que la carrosserie prend forme, une autre équipe travaille sur l'élément le plus important et le plus cher de la voiture, la batterie. La fabrication d'une batterie haute tension est un processus extrêmement délicat. Tout commence au niveau de la cellule, l'unité de base. Une cellule de batterie lithium-ion est composée d'une anode, d'une cathode, d'un séparateur et d'un électrolyte. Ces composants sont assemblés en couches très fines, puis enroulés ou empilés et insérés dans une enveloppe métallique, souvent de forme cylindrique ou prismatique. Ces cellules individuelles sont ensuite regroupées pour former des modules. Des dizaines, voire des centaines de cellules sont connectées en série et en parallèle dans un même module pour atteindre la tension et la capacité souhaitée. Chaque module est équipé de son propre système de surveillance électronique pour contrôler la température et la tension de chaque cellule. Enfin, ces modules sont assemblés dans un grand boîtier métallique étanche et résistant au choc. C'est le pack batterie. Ce pack intègre aussi un système de refroidissement souvent liquide pour maintenir les cellules à une température de fonctionnement optimale, ainsi que le Battery Management System, ou BMS, le cerveau de la batterie qui gère la charge, la décharge et la sécurité de l'ensemble.
Une fois assemblé et testé, cet énorme pack, qui peut peser plusieurs centaines de kilos, est prêt à être installé. Grâce à des plateformes élévatrices automatisées, la batterie est positionnée sous le plancher de la voiture et solidement boulonnée au châssis. Cet emplacement bas et central permet d'abaisser le centre de gravité du véhicule, ce qui améliore considérablement sa tenue de route et sa stabilité. En parallèle de la batterie, on fabrique le groupe motopropulseur. Le cœur de ce groupe, c'est le moteur électrique. Contrairement à un moteur à combustion qui compte des centaines de pièces en mouvement, un moteur électrique est d'une simplicité remarquable. Il se compose principalement de deux parties, le stator, la partie fixe, et le rotor, la partie mobile qui tourne à l'intérieur. Le stator est constitué d'un empilement de tôles de fer, sur lesquelles sont enroulées des bobines de fil de cuivre. Lorsque le courant électrique de la batterie parcourt ces bobines, il crée un champ magnétique tournant. Ce champ magnétique interagit avec le rotor, qui peut être constitué d'aimants permanents ou d'autres bobinages, et le force à tourner. C'est cette rotation qui va entraîner les roues. La fabrication de ces moteurs est hautement automatisée pour garantir une qualité et une précision extrêmes, notamment pour le bobinage et l'insertion des aimants. Une fois le moteur assemblé, il est intégré au châssis. Selon l'architecture du véhicule, il peut y avoir un seul moteur sur l'essieu, avant ou arrière, ou bien deux moteurs, un sur chaque essieu, pour créer une transmission intégrale. Ce moteur est ensuite couplé à une transmission très simple. Souvent un simple réducteur à un seul rapport, car un moteur électrique offre son couple maximal dès les plus bas régimes et peut tourner très vite, ce qui rend une boîte de vitesse multirapport superflue. C'est cette simplicité mécanique qui contribue à la fiabilité et au faible coût d'entretien des voitures électriques. La voiture commence maintenant à ressembler à une voiture. La caisse est peinte, la batterie et le moteur sont en place. C'est le moment de l'assemblage final, là où des centaines de composants vont être ajoutés. C'est ce qu'on appelle la ligne de garnissage. Les portes sont souvent retirées pour faciliter l'accès à l'habitacle. Les opérateurs, aidés par des robots, commencent par installer le faisceau électrique principal, un réseau complexe de câbles qui parcourt toute la voiture pour alimenter tous les équipements. Ensuite, c'est au tour du tableau de bord, souvent assemblé à part avec ses écrans, ses aérateurs et son volant, puis installé en un seul bloc dans la voiture. Viennent ensuite la console centrale, les moquettes, les garnitures de toit et de porte, et enfin les sièges. En même temps, sous la voiture, d'autres équipes installent les systèmes de suspension, les freins, les lignes de fluide de refroidissement et de freinage. Puis, la voiture est équipée de ses roues et de ses pneus. Tout au long de cette ligne, des centaines de pièces sont vissées, clipsées, collées. C'est une véritable symphonie industrielle où chaque geste est optimisé pour être rapide et efficace. Une fois l'intérieur complet, les portes sont remontées. On installe aussi les pare-chocs, les phares, les feux arrière et les vitres. La voiture est presque terminée, mais il lui manque encore son intelligence. Le système électronique et logiciel. Des techniciens connectent des ordinateurs au véhicule pour télécharger et configurer tous les logiciels qui gèrent le moteur, la batterie, l'infodivertissement, les aides à la conduite et la sécurité. Avant qu'une voiture puisse quitter l'usine, elle doit passer une série de contrôles qualité et de tests rigoureux. C'est une étape non négociable pour garantir la sécurité et la satisfaction du client. Tout commence par des calibrations. On calibre les capteurs des aides à la conduite, comme les caméras et les radars, pour s'assurer qu'ils voient le monde correctement. On aligne les phares et on vérifie la géométrie des trains roulants. Ensuite, la voiture passe sur un banc d'essai qu'on appelle un roller bench. Les roues tournent sur des rouleaux, ce qui permet de simuler la conduite et de tester le bon fonctionnement du moteur, de la transmission et du système de freinage régénératif sans que la voiture ait à bouger. On effectue des tests d'étanchéité en projetant de l'eau à haute pression sur la carrosserie pour s'assurer qu'aucune goutte ne pénètre dans l'habitacle. On vérifie aussi chaque fonction électrique et électronique. Est-ce que les clignotants marchent? L'écran tactile répond-il bien? Le système audio fonctionne-t-il? Absolument tout est testé. Enfin, certaines voitures sont sélectionnées au hasard pour un test sur piste. Des pilotes d'essai les poussent dans leur retranchement sur une piste spéciale pour vérifier la tenue de route, le freinage d'urgence, l'accélération
et détecter le moindre bruit ou vibration suspecte. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès tous ces tests que la voiture reçoit son certificat de naissance et est autorisée à être expédiée vers les concessions. Voilà, nous avons parcouru ensemble tout le chemin, des matières premières jusqu'à la voiture finie. Comme vous l'avez vu, fabriquer une voiture électrique est un processus incroyablement complexe qui allie mécanique de précision, chimie avancée et informatique de pointe. De l'emboutissage des tôles à l'assemblage minutieux des cellules de batterie, en passant par l'installation du moteur et le téléchargement des logiciels, chaque étape est un maillon essentiel d'une chaîne industrielle ultra-moderne et largement automatisée. C'est le résultat de décennies d'innovation et du travail de milliers de personnes, des ingénieurs aux opérateurs sur la ligne. La prochaine fois que vous croiserez une voiture électrique sur la route, vous aurez une meilleure idée de l'incroyable aventure technologique qu'elle représente. J'espère que ce voyage au cœur de l'usine vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains reportages. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.